Allô et bienvenue dans la suite de notre tutoriel. Donc ici, nous allons voir ensemble comment ajouter nos données dans une liste de dictionnaires et à la suite, on verra comment enregistrer cette liste de dictionnaires-là dans un fichier CSV. Donc déjà, il faudra créer la structure de notre dictionnaire. Donc c'est une liste de dictionnaires. Donc, moi, je vais appeler ma variable data. Voilà, et qui sera une liste. C'est bon. Et ensuite, Euh, je vais appeler une variable data, ou bien simplement data, qui va contenir, comment dirais-je, un objet code. Ça va, c'est-à-dire à chaque code, je vais mettre à jour cette variable-là, si vous le voulez, c'est bien. Mais avant, je vais travailler sur ça. Ça va, les tags, au fait. Il faut que ça soit bien structuré. Donc, les tags, je veux que ça se soit réparti dans une seule variable. Donc, je vais créer une variable tags. Voilà, tag value, comme ça. Et qui sera égal à une chaîne vide auquel je vais ajouter les autres tags. Donc, pour ce faire, ça sera très basique. Donc, je dirais tag value. Voilà, plus égale voilà, une chaîne vide auquel j'ajouterai le tag.text. Je sais pour voir ce que ça va me donner et puis après, voilà, je valide ou je ne valide pas. Donc après ça, je enlève ça et je pourrais prendre cette variable-là ici. Okay. Je sais voir déjà à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a bien ce que je voulais. Je pense que je suis bon à ce niveau-là. Ok, si c'est bon à ce niveau-là, c'est que c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Vous pouvez le laisser dans une liste, mais moi, je veux vraiment avoir les données bien structurées à mon niveau. Ok, là j'ai la data, je vais remplir donnée par donnée. Donc, je mets à la clé texte, voilà, pour des seuls textes de la citation, et ça sera texte. On a vu que pour le prompt, c'était point texte. Ok, ensuite. Bon, je vais le faire à la fin, hein. Je fais tout ça à la fin pour ne pas mal structurer mon code. Ensuite, je pense que c'est 3. Voilà, après ça, c'est l'auteur. Voilà, donc c'est auteur, la clé auteur. Et ça sera égal à auteur.text. Et ensuite, le dernier, c'est tag. Donc, je mets directement tag. Voilà. Et ça sera directement tag, sans rien ajouter. Et voilà, à la fin, je pourrais ajouter ça dans ma liste data. Donc je pourrais faire data.append de data. Et à la sortie de mon programme, je pourrais afficher data. Voilà, je pourrais afficher data. Ok. Donc on reprend, j'exécute. Donc on a bien ça. Donc actuellement c'est très mal affiché, vous n'allez pas comprendre. Je vais importer euh, le package JSON qui va me permettre de bien structurer ça. Je fais JSON. Je fais un dump. Je prends, désolé, etc. Je fais une indentation de 4. Voilà. Donc, pour pouvoir afficher ça au formatage de JSON. Là, ça sera un peu bien lisible. Donc, on voit que pour chaque élément, on a le texte, on a l'auteur et on a le tag qui vient après. Donc, je vois que c'est un encodage un peu particulier qui. Voilà, c'est ça. Que mon programme n'arrive pas à très bien lire, mais je verrai ça juste tout à l'heure. Bon, là, déjà, on va supposer que c'est le JSON qui le fait et on reviendra là-dessus après. Donc là, déjà, on a mis nos données dans notre dictionnaire JSON et là, pour la dernière partie, ce sera d'enregistrer tout ça dans un fichier CSV.
Donc on a bien notre data ici qui sera enregistrée dans notre fichier CSV. Donc on s'est dit donne rendez-vous tout à l'heure pour voir comment cela va fonctionner.